On t'a toujours dit de couper les glucides avant la pesée, mais si tu as moins de 24 heures pour récupérer entre ta pesée et ton combat, eh bien au final, ça pourrait être l'inverse et il faudrait ne pas couper les glucides et faire de la sudation. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi dans certaines situations, couper les glucides n'est pas du tout intéressant et pourquoi faire de la sudation justement serait la bonne solution dans ce scénario, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Je fais faire des cuttings à mes combattants toutes les semaines et globalement, eh bien je vois ce scénario assez souvent où ils veulent couper les glucides, sauf que derrière ils savent que ça impacte leur performance, mais ils veulent éviter la sudation puisqu'ils pensent que c'est ça qui va le plus les fatiguer. J'ai déjà essayé avec beaucoup de combattants de ne pas couper les glucides et à côté de faire une légère sudation et ils ont remarqué qu'au final, eh bien ils étaient beaucoup moins épuisés que d'habitude et pourtant ils coupaient autant de poids que d'habitude. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais déjà expliquer ce que font la majorité des combattants, ce qui se passe réellement dans leur corps et justement qu'est-ce qu'il faut faire comme stratégie selon le scénario que tu as en face de toi. Et je t'invite à bien rester sur cette vidéo puisque ça peut paraître contre-intuitif mais ça va pourtant bien aider ta performance. Ok, alors déjà scénario classique, ce que font la plupart des combattants, eh bien c'est de couper les glucides, de manger très léger et d'éviter la sudation, puisque selon eux c'est ça qui va vraiment épuiser et aussi c'est pas quelque chose de très agréable à faire. Sauf que le souci de ça, eh bien c'est que si tu manges très léger et qu'à côté de ça tu manges plus du tout de glucides ou alors quasiment pas sur plusieurs jours voire plusieurs semaines selon les combattants, eh bien c'est certes du poids que tu vas perdre mais c'est aussi beaucoup de performance que tu vas perdre avec ça. La réalité physiologique elle est un petit peu différente, c'est-à-dire que si tu coupes les glucides, eh bien tu vas perdre beaucoup d'eau et c'est notamment pour ça que couper les glucides ça peut te faire perdre beaucoup de poids et j'en ai déjà parlé dans cette vidéo juste ici où j'explique un petit peu plus ces stratégies. Donc oui, couper les glucides te fait perdre du poids, puisque tu vas perdre à la fois le glycogène mais également l'eau qui est associée avec, sauf que le glycogène ne sert pas à rien. Le glycogène c'est la source de carburant et notamment pour les sports de combat, et du coup ça va faire que tes muscles vont être vides, à plat, et au niveau de tes performances, eh bien ça va pas suivre correctement. Autrement dit, t'as vidé tes stocks de glycogène mais t'es aussi vide niveau performance, et c'est ça le point clé qu'il faut retenir, puisque le glycogène, pour récupérer correctement tes stocks, c'est-à-dire que dès que tu as vidé tes stocks, tu as fini ta pesée et là tu peux recharger, eh bien il te faut au moins 24 heures voire 48 heures pour refaire à fond tes stocks de glycogène. Autrement dit, si tu as moins de 24 heures pour récupérer, eh bien t'as beau manger plein de glucides, tu vas pas récupérer à fond tes stocks de glycogène. Et du coup, le sacrifice de performance qui aura été fait, eh bien va quand même rester en partie, ou du moins tu pourras pas à 100% enlever l'impact qu'aura eu le pauvre en glucides sur ta performance, sur ton énergie, etc. À l'inverse, concernant la sudation, ici c'est plutôt une perte d'eau rapide et le glycogène il est pas impacté, c'est-à-dire que le glycogène il est intact. Si tu coupes pas les glucides et que tu fais de la sudation, le glycogène reste le même, c'est juste la perte d'eau qui se passe. Donc ici, le poids diminue et l'énergie en lien avec le glycogène est conservée. Peut-être que tu es un petit peu fatigué parce que la sudation, bon, selon comment elle est faite, eh bien ça fatigue un petit peu une séance de sudation, ça c'est normal, mais en tout cas l'énergie globale n'est pas impactée. Ici, ce qu'il faut faire plutôt attention, c'est la déshydratation qui peut impacter tes performances et aussi la perte d'électrolytes. Mais ça se gère justement durant la récupération. Et c'est ça que je vais détailler juste après. Puisque ici, en fait, le facteur clé qui va déterminer quelle stratégie tu dois mettre en place, eh bien, c'est la durée que tu as entre ta pesée et ton combat. Si tu as plus de 24 heures ou alors tu as au minimum 24 heures entre ta pesée et ton combat, là, tu peux couper les glucides, tu peux faire de la sudation, tu peux faire les deux, tu peux faire un des deux. Encore une fois, là, tu as le choix parce que tout est possible et tu peux récupérer de la bonne manière si évidemment tu as une bonne recharge et si tu as coupé intelligemment. Par contre, si tu as moins de 24 heures, et bien là, le glycogène, comme j'ai expliqué avant, ça va être compliqué de bien recharger puisqu'il te faut au moins 24 à 48 heures pour vraiment refaire à fond les stocks de glycogène. Par contre, au niveau de l'eau, donc tout ce qui est déshydratation, perte d'électrolytes, et bien ça, la récupération peut se faire en seulement quelques heures, généralement entre 6 et 12 heures. Si c'est fait intelligemment, qu'il y a une réhydratation après la pesée, etc., et bien tu peux très bien récupérer sur et être à temps pour être en forme durant ton combat. Donc si tu as moins de 24 heures entre ta pesée et ton combat, je te conseille plutôt de faire de la sudation et éventuellement de couper légèrement les glucides, mais du coup de faire un modéré en glucides et pas un pauvre en glucides. Et là, tu auras autant de poids de perdu que si tu avais coupé les glucides et pas fait de sudation, et pourtant l'énergie sera bien meilleure. Évidemment, il y a des limites à ça dépend de plusieurs paramètres, ça dépend de l'expérience que tu as là-dedans, ça dépend également du ressenti personnel, mais je t'invite quand même à tester ce que j'ai dit dans cette vidéo pour voir si tu te sens mieux en faisant de telle manière, etc. Il y a également de comment est-ce que tu vas t'y prendre pour la sudation. Si la sudation est très mal faite, oui, tu seras très épuisé et ça c'est normal, donc il y a une façon de faire la sudation, il faut pas la faire n'importe comment. Et puis après, ça dépend évidemment du poids que tu as à perdre. Si tu as énormément de poids à perdre,
peut-être que là il faudra faire un pauvre amphib plus de la sudation, même si tu as moins de 24 heures pour ta pesée, puisqu'encore une fois, réussir la pesée, ça reste la porte d'entrée pour derrière combattre. Et puis dernière chose, avoir une très bonne stratégie de recharge, je t'invite à regarder la vidéo par ici pour en savoir plus, ça reste l'élément clé pour justement être en forme durant le combat. En bref, couper les glucides, c'est pas forcément la meilleure solution, c'est peut-être plus facile, mais la sudation est elle plus intéressante si tu as pas énormément de temps pour récupérer. Donc je t'invite à tester ça pour ton prochain combat, et si tu as envie d'avoir un avis sur justement ta stratégie de cutting pour ton prochain combat, clique sur le premier lien dans la description pour avoir un appel gratuit avec moi où on peut discuter de tout ça, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.